Salam Bonsoir. alaikum Driss, ça va? Wa alaykoum salam, ça va et vous? La baisse? Ça va, alhamdoulilah. Alors, Bah, vous avez passé votre entretien aujourd'hui? ouais, bah hier j'ai poussé pour que tu montes MC là, j'ai envoyé là les messages, mais ouais, j'ai Ah, passé, c'est bien passé. alors, vas-y, alhamdoulilah, ça s'est bien passé apparemment. C'est par Ouais. décret ou par mariage? Non, c'est par décret. Très bien, quelle région? C'est Nouvelle-Aquitaine. Ah, donc, côté Bordeaux, et bien passé apparemment. C'est par Ouais. décret ou par mariage? Non, c'est par décret. Très bien, quelle région? C'est Nouvelle-Aquitaine. Ah, donc, côté Bordeaux, et Je l'ai déposé le mois d'août, si je Mhm. me trompe pas. Et après, j'avais mon entretien aujourd'hui. Mois d'août 2023. 2023, ouais. Ok, donc c'est presque 9 mois. Est-ce que Ouais, ça 9. bug chez toi, mon frère, ou pas? Qui fâche? Est-ce que ça bug? Parce qu'il y en a qui disent en commentaire que ça bug. Non, moi ça bug pas, je t'entends très bien. Ok, ça marche. Bah écoute, j'espère que les autres m'écoutent bien aussi. MC aussi, regarde, elle est là. Ah Alors, oui, voilà. on va l'inviter. Elle était Allez, très gentille. Elle m'a envoyé vraiment pas mal de questions parce qu'elle est passée dans la même préfecture, en fait. Hello, bienvenue, bonsoir à tous. bienvenue MC. Désolée, je viens de rentrer. Parfait. Ah ben, on parlait justement de toi parce qu'il disait que il attendait ton intervention hier, mais malheureusement, il n'avait pas assez de temps hier. Effectivement, Alors, effectivement. alors, tu veux quoi? Qui commence? Mettez-vous d'accord et Ah bah raconte. vas-y, je, Importe, hein. je laisse MC, y a pas de souci, c'est pareil. T'en fais, Ok, MC. ça marche. Alors, donc du coup, moi, j'avais fait une première demande en 2016 sur de Niort. Et du coup, la première demande avait été ajournée à 2 ans pour manque d'insertion professionnelle. Donc, c'est par Voilà. décret, on est d'accord, hein? C'est par décret, effectivement, du fait que nous, enfin, je suis rentrée sur les territoires par regroupement familial et à l'âge de 15 ans. Me donne Voilà. juste pas de données personnelles, mais tu peux y aller. D'accord, ok. Et du coup, voilà, donc c'est par décret. Et du coup, on avait reçu une notification comme quoi ça avait été refusé en 2016, en décembre 2016, parce que voilà, manque d'insertion professionnelle. Ensuite, j'ai eu un emploi et en 2023, j'ai fait une première demande en février. Et en fait, euh, plus tard, j'avais mis les documents nécessaires et plus tard, en fait, j'avais du mal à me connecter. Donc, je m'étais connectée avec France Connect. Et c'est là l'erreur que j'avais eue parce que finalement, ça m'avait créé un deuxième compte et pourtant, je voyais bien ma demande, mais en fait, ce que la nef m'envoyait, eh ben, je ne recevais pas. Je le recevais par contre sur le compte France Connect et pas sur le bon compte, en fait. Et du coup, j'avais reçu une notification comme quoi ma demande a été clôturée au mois de juillet par là. Et en fait, au mois d'août, ben, j'ai refait une nouvelle demande, donc une troisième. J'ai Ah, repayé un timbre de 55 euros. Et là, bah du coup, j'ai gardé un même compte, j'ai bien écrit mon mot de passe dans un endroit et qu'à chaque fois, du coup, je me connectais avec. Et là, par contre, ça s'est accéléré. En janvier, j'avais reçu du coup une convocation bah, pour Niort. Et en février, j'ai eu un gendarme qui est passé chez moi. ah, Voilà. Donc du coup, il m'a posé des questions personnelles, pourquoi, comment et pourquoi je suis venue en France, ce genre de choses. Vraiment des questions qui n'ont pas de lien forcément avec les questions qu'on pose pendant la naturalisation de l'entretien. d'accord. Et du coup, voilà. Et en fait, cette même personne m'avait posé la question pourquoi ma demande avait été refusée en 2019, parce que j'avais fait une demande de 10 ans en 2019. Ça m'a été refusé parce que bah, j'étais au RSA, clairement, et les finances ne suffisaient pas des allocations. Et du coup, donc moi, je lui ai dit que ça avait été refusé parce que également sur le courrier de refus, il y avait marqué, bah voilà quoi, pas d'insertion professionnelle non plus. Et du coup, je lui ai redit la même chose que pour 2016 et pour 2019, ça avait été refusé pour ça. Donc, Juste, excuse-moi, il y en a qui disent que ça coupe. Alors, quand ça coupe, il faut tapoter les années, parce que moi, j'ai rien touché, hein. Quand ça ah coupe bah, les chez années, moi il faut non plus. tapoter. Donc, il faut tapoter Et, les années, comme ça et coupe là, pas, vous hein. m'entendez mieux peut-être? Bon, j'essaye de tapoter aussi de mon côté. Merci, hein, parce que, en fait, vous tapotez pas, et du coup, c'est pour ça que peut-être, je sais pas pourquoi ça bug. Allez-y.
D'accord. Et du coup, donc le monsieur, il est venu, ça s'est bien passé, ça a vraiment pas duré, hein, 15 minutes maximum. Donc vraiment, ça a pas duré. Bien sûr. Et alors, il a pas fouillé chez moi parce que j'ai entendu qu'effectivement, il y en a d'autres qui sont venus, qui ont regardé même jusqu'au brosse à dents, tout ça. Le monsieur, non. En plus, j'étais en télétravail, donc je l'ai installé, je lui ai proposé un café. Voilà, de manière gentille. Et non, il m'a posé vraiment les questions très très rapidement quoi. Et ça a pas duré et il est reparti. Après par derrière, je sais pas s'il a fait une enquête de voisinage ou pas, mais j'ai regardé un peu à travers mon balcon. J'ai vu qu'il est monté dans sa voiture et il s'est barré. Bon, voilà. Est-ce qu'il a fait après, avant? Je sais pas. Mais après, c'est sûr que non. Et donc le jour de l'entretien à Niort, je suis partie. On était 3, alors qu'en 2016, on était beaucoup. Franchement, il y avait un Marocain, et puis donc il y avait moi, et l'autre, je pense, Maoré, un truc comme ça. Enfin, des Comores, pas Maoré, mais des Comores. Et du Mhm. coup, donc les 3 personnes sont passées, j'étais la dernière. Les 2 personnes sont passées, j'étais la dernière. Lui, c'est par décret. Les Ouais, 2 il y en a personnes qui sont disent par passées. décret ou par mariage, oui, c'est par Non, c'est décret, par et on est décret. dans la Nouvelle-Aquitaine. Hein. Merci Voilà, c'est à ça. tous ceux qui envoient des cadeaux, c'est gentil à vous. Voilà. Même Et, Abdi. et du coup, donc quand je m'installe et tout, j'ai apporté toutes mes fiches de paie parce qu'en fait, moi, on me disait d'apporter tous les documents originaux que j'ai pu mettre sur le site ANEF. Et donc voilà, je les ai apportés. Finalement, ce qu'elle a pris, elle a pris mon acte de, enfin, l'acte de naissance de copie intégrale délivré par mon pays d'origine. Et par décret, il y a une enquête de police. Oui, par décret, il y a une enquête de police, oui. Et du coup, donc, D'accord. elle a pris mon En fait, passeport. MC avance, avance, et après derrière, on laissera à la fin les questions des commentaires. D'accord, ok. Et du coup, donc, elle a pris mon passeport, hein, elle a pris, du coup, bah, mon titre de séjour parce que j'ai fait une demande de 10 ans, bah, au mois de novembre. 3 semaines après, ma carte de 10 ans était sortie. Bon, voilà. Donc, j'ai donné ma carte de 10 ans et j'ai donné aussi mon passeport. Donc, ces 3 éléments qu'elle m'a demandé, celle de Niort. Et donc, elle m'a expliqué un peu la procédure. Elle m'a demandé si c'était ma première demande. J'ai dit non, c'était la deuxième, enfin, officiellement deuxième, mais sinon troisième. Donc, elle a D'accord. regardé, elle m'a dit oui, effectivement, en plus, vous l'avez noté. Donc, elle a regardé le motif de refus précédent. C'était bah, manque d'insertion professionnelle. Et donc, elle a regardé, elle dit bon, bah, ça, du coup, c'est rempli. Après, elle m'a expliqué un peu comment ça va se passer, que je vais vous poser des questions. Je lui ai dit, bah, en fait, je sais déjà comment ça va se passer, parce que c'est pas la première fois. Donc, elle m'a dit, bon, bah, on va rentrer dans le vif du sujet. Et du coup, elle m'a posé 22 questions en tout que j'ai bien notées Ah, c'est bien que parce ça. que j'ai pensé à toi. Mais je te jure, sur le trajet, j'avais mon casque anti-bruit avec tes vidéos à l'appui. En même temps, j'étais en train de lire mes trucs comme tu dis. Alors là, si je l'ai pas, franchement, voilà, c'est pas possible quoi. Parce qu'avec les vidéos de Driss, on ne peut que la voir en fait. Après, on est, après, on n'est pas à l'abri d'avoir des questions Ça c'est que clair. les autres n'ont pas eues. Donc, Oui, 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 tout est oui. possible. Hein. Ça c'est clair. Et c'est comme j'ai expliqué aussi à une personne. Alors je suis désolée de son nom. Il était sur le live hier. Il m'a envoyé un message sur Instagram. Il voulait avoir un peu le retour sur les questions. En fait, j'ai trouvé sur un site de préfecture officiel les différentes questions. Bon, j'ai payé malheureusement, mais c'est pas grave. J'ai donné les questions déjà à 2 personnes et du coup cette troisième personne je lui ai donné tout à l'heure les différentes questions en fait, les 120 questions des préfectures globales. Après, bon, voilà, c'est à chacun qui fait comme il veut, hein, selon les préfectures. Mais en tout cas, dans ces questions-là, telles quelles, qui a été écrit sur les dossiers, ce sont les mêmes questions, sans rien ajouter, que les préfectures, que la préfecture m'a posées. J'étais un peu stupéfaite, mais bon, ouais, clairement. Moi, je Ouais. savais pas que ça existait, mais ok, ça Ouais. marche. Et du coup, bah, j'ai envoyé aux personnes qui me l'ont demandé, le dossier. Si vous voulez, ben, je peux poser les questions ou, Alors, vas-y, quelle était la première question, du coup, les bon, 22? voilà, la première question, c'était pourquoi voulez-vous devenir français? Donc ça, hein, indémodable. Voilà. Je t'invite aussi à donner tes réponses, hein, en même temps. Oh, bah, franchement, j'ai dit je veux devenir française parce que pour moi, voilà, je suis en France bah, depuis longtemps. J'ai fait ma scolarité ici, je paye mes impôts et c'est vrai que j'ai une carte de 10 ans qui me permet de comment dire, projeter mon avenir et me projeter un peu plus loin en achetant des maisons, des choses comme ça. Mais le fait d'être français me permettrait de voter. Alors j'ai plutôt mis le vote en avant, hein, clairement. Et du coup, elle m'a dit, ok, d'accord, donc voilà.
Ensuite, après, la deuxième question, c'était combien de fois rentrez-vous dans votre pays? Alors, moi, étant venue en France en 2010, je suis retournée, je suis d'origine gabonaise, je suis retournée au Gabon en 2015 et la deuxième fois en 2022. Donc, en pratiquement 15 ans, 2 fois, enfin voilà, elle l'a vu sur le passeport. Et avez-vous des liens en France? Donc, j'ai dit oui, ma jumelle, ma grand-mère, enfin, j'ai cité un peu ma famille, les membres de ma famille. Ne dis pas, ne dis pas Pardon, de perso, désolée. hein. C'est pour Pardon. toi, hein. C'est pour ça que je dis ça, hein. Ouais, effectivement. J'ai cité un peu les membres de ma famille. Après, elle m'a posé la question si je faisais partie d'une association. Donc, je lui ai dit oui, que j'avais créé une association. Je vais pas dire le nom, mais voilà. J'avais créé une association et que je suis sortie parce que pour moi, ça devait être trop prenant. Et voilà. Grosso modo. Elle m'a demandé clairement quelles sont les nationalités des personnes qui vous entourent. Mais vraiment, j'étais, ah bon, ça existe ça comme question? Mais j'avais déjà lu. Donc ça, c'était pas un peu une surprise, hein. Et du coup, j'ai dit, elle m'a dit peu importe, hein. J'ai dit bon bah français, principalement français, mais sinon il y a Ne le dis trois pas. anglais, Ne le dis pas. 2, 3 anglais, mais voilà, mais français. Ok. Après, l'autre question c'était quelle est la devise de la République? Du coup, liberté, égalité, fraternité, hein. Voilà. Voilà. Quels sont les droits et devoirs du citoyen? Du coup, j'ai parlé droit. Donc, c'est l'accès aux emplois publics, éducation, droit de vote. Et au niveau des devoirs, j'ai dit le fait de payer les impôts. Elle me demandait deux à chaque fois, deux exemples. J'ai dit payer les impôts, par exemple, et financer. Et j'ai dit quoi d'autre? Contribuer à la défense, voilà, nationale en cas de guerre, ce genre de choses. Elle me demandait 2 exemples à chaque fois. Donc, je lui ai dit ça. Ensuite, elle m'a posé la question, quels sont les symboles de la France? Alors, c'est pas totalement dans l'ordre, hein, mais j'ai répertorié les questions. Quels sont les symboles de la France? Bon, j'ai parlé du drapeau. Et après, elle m'a dit, concernant le drapeau, les couleurs représentent quoi exactement? Donc, j'ai parlé du bleu et du blanc qui représentent, du bleu et du rouge qui représentent les villes de Paris. Et puis le blanc, la couleur, en fait, de la noblesse et ce genre de choses. D'accord. Il avait 3 couleurs, enfin, trois couleurs Voilà. habituelles. Ok, ça va. Voilà, c'est ça. Ensuite, après, elle m'a demandé quel est l'hymne national de la France. Donc, j'ai dit la Marseillaise. Elle m'a pas posé la question par qui a été écrit parce que je lui ai pas laissé l'opportunité de dire que je lui ai dit directement. Ensuite, elle m'a dit quels sont les 3 types de Justement, collectivités. elle est écrite par qui, comme ça, tous ceux qui nous regardent? Par Rouget de Lille. Claude Roger, Je- oui, tout à fait. Voilà, Claude Rouget de Lille, voilà. Et elle m'a dit également quels sont les 3 types de collectivités en France. Donc j'ai dit les communes, départements et régions. Très Elle bien. m'a pas dit le nombre. Donc sinon le nombre en département on a 101, en commune on a 36 000 et en région on en a 12 en métropole plus la Corse qui peuvent faire office. Sinon et 5 en outre-mer. Très bien. Voilà. 36 Après 000 elle m'a dit environ, hein, 36 000 environ. oui voilà. Ok. Après, elle m'a dit, donnez-moi des exemples des régions. Mais elle m'a dit clairement, la question, c'était pas ça, mais ça rejoint un peu, c'était, nous, dans quelle région nous sommes? Donc, je lui ai dit, en Nouvelle-Aquitaine. Et elle m'a dit, et vous vivez dans quel département? J'ai dit la Charente, qui est le numéro 16. Voilà. D'accord. Donc, elle a voulu bien cibler la chose. Voilà. Après, elle m'a dit, quel est l'emblème de la France et que signifient les couleurs? Donc, c'était la question de tout à l'heure. Donc, ça, j'ai répondu en même temps. Citer 3 monuments. Donc elle m'en a dit 2. J'ai parlé alors des comment dire, comment on appelle ça déjà, ah là là, j'ai oublié, qui est dans la vallée du Rhône. En fait, je l'ai visité quand j'étais en 3e. Voilà, le théâtre romain d'Orange. Voilà, c'est ça. Je l'ai visité quand j'étais en 3e à Lyon. Et du coup, voilà. Donc, je me suis souvenue de ça. Et je lui ai parlé aussi de la Tour Eiffel. Voilà. Donc, elle m'en a demandé 2. Je lui ai donné 2. Et voilà. Et l'autre, c'était quel est le point culminant en France? Donc, clairement, c'est ce qu'elle m'a dit. J'ai dit le Mont Blanc. Par contre, Le Mont Blanc. j'ai l'impression à travers tes questions, après j'attends pour voir le reste, mais c'est des questions Oui. qu'on n'a pas entendues il y a longtemps. Enfin, c'est des questions habituelles, mais ça fait longtemps. Effectivement. Exactement, exactement.
comme le point culminant, comme Oui, ce que tu disais tout à l'heure, la région, les monuments. Ah, c'est bien ça. exactement. Exactement. Hein. Donc, c'était un peu ça. Ensuite, après, il y avait quoi d'autre comme question? Alors, sur tout ce qui est nourriture, gastronomie, elle m'a pas du tout posé de questions. Elle m'a dit à quelle période a eu lieu la Révolution française. Alors, c'est vraiment la période. Donc, à partir de quand ça a commencé et jusqu'à quand. Donc, j'ai dit 1789 jusqu'en 1799. Ok. Voilà. Elle m'a dit OK. Ah ouais, la période, ça, on l'a jamais Ouais. vu. Hein. Il y a On aucune a parlé personne qui de le fait avec période, nous. voilà, et pas Ça, de c'est date. Ouais. pas les dates. Donc, Alors, si ouais, tu pas peux la juste date. reposer la question avec ta réponse, comme ça, tous ceux qui nous regardent ils puissent la noter. D'accord. Donc, elle m'a dit à quelle période a eu lieu la Révolution française, et après, elle m'a dit pas de date, mais période. J'ai dit la Révolution française a débuté en 1789 et c'est fini en 1799. Elle Ben, c'est m'a les dit dates, OK. du coup. Tu as donné une date, ou pas? Voilà, en fait, c'est juste la période, quoi. Voilà. Vraiment, le début est pratiquement vers la fin. D'accord. Je sais pas. Ah, peut-être, est-ce qu'elle voulait pas dire, peut-être, parce que les périodes, c'est peut-être le Moyen Âge, c'est l'âge Ah ouais, c'est pas moderne, je sais pas, hein. Non? Non, j'ai pas vu comme ça parce que, après quand j'ai répondu, elle m'a dit c'est très bien. Bon, Ah, parfait. Ah, ok. bah, c'est très bien. Ah, bah, alhamdoulilah. Très bien. Voilà. Et après, elle m'a dit qui était le roi justement pendant la Révolution. Du coup, j'ai Ah. dit Louis XVI. Mhm. Après, elle m'a dit dans quelle république sommes-nous? J'ai dit dans la cinquième. Et après, qu'est-ce qu'elle m'a dit? À quel homme politique se rattache la création de l'école publique? Donc, du coup, j'ai dit Jules Ferry. Elle m'a dit, et ça date de quand? J'ai dit de 1905, de la loi de 1905. Après, le jour exact, franchement, j'ai pas dit, mais j'ai dit la loi de 1905. La séparation qui correspond à la séparation aussi de, de l'Église et de l'État. Alors, elle m'a demandé de détailler. J'ai dit en fait, c'est le fait que l'État ne subventionne plus le religieux. Elle m'a dit OK. Après, elle m'a dit quel est pas le nom du président actuel parce que c'était trop facile. Elle m'a dit quel est le nom du premier ministre actuel. Donc je D'accord. lui ai dit Gabriel Attal. Ensuite, après, elle m'a dit qu'est-ce que le pouvoir législatif. Donc je lui ai dit le pouvoir législatif est constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat. Après, j'ai dit chambre basse parce que j'avais entendu avec toi, bien sûr. Chambre basse qui est l'Assemblée nationale et la chambre haute qui est le Sénat. Ensuite, après, la dernière question, c'était est-ce que suivez-vous un peu les infos? J'ai dit oui. Elle m'a dit alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je sais pas pourquoi j'ai bloqué. J'ai parlé de deux sujets totalement à l'ouest, enfin à l'ouest, mais qui parlent de l'actualité quand même. Donc j'ai parlé des deux, comment dire, des deux gardiens de paix tués il y a pas longtemps dans une station de service, parce qu'en fait j'avais eu l'info par une amie. Honnêtement, j'avais pas regardé ces infos. Et l'autre info que j'ai regardé, c'est en fait la loi, parce que ça j'ai regardé ça sur TikTok, une loi qui était qui est actuellement au niveau du Sénat, je pense, pour les cheveux crépus. Voilà, donc je vais parler de ces deux-là, alors qu'il y avait la guerre en Nouvelle-Calédonie, quoi. Et ou sinon, enfin, il y avait les JO, mais non, j'ai pas pensé à ça. Voilà. Il y a aussi Donc, l'IVG que ça fait pas longtemps aussi. c'est ça, exactement. Et du coup, après, elle m'a dit, est-ce que avez-vous des questions? J'ai dit oui, et je lui ai dit comment ça va se passer pour la suite. Elle m'a dit, honnêtement, pour moi, le nom avait été refusé pour manque d'insertion professionnelle. Et là, pour moi, vous le remplissez depuis 3 ans déjà. Honnêtement, pour moi, ça peut être que positif, mais bon, c'est pas à nous de décider, c'est au ministère de l'Intérieur. Elle m'a dit, bon, moi, je vais le remettre là à la préfète. Elle va donner son accord. Ensuite, après, on va envoyer au ministère de l'Intérieur qui, lui, aura une validation ou pas. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de souci. Et une fois que c'est bon, vous recevrez chez vous un acte de naissance qu'elle me disait par voie postale et que après c'est avec ça que j'irai en mairie où j'ai plus trop compris après parce que j'étais un peu dans les nuages. Et voilà. Et Dans elle les m'a dit, et émotions. du coup, voilà. Et du coup, j'ai posé la question et au niveau du coup du temps de traitement, elle m'a dit entre 6 à 18 mois,
mais honnêtement, ça va très vite ici à Niort. Je dis ok. Bon. Donc voilà, et j'étais tellement impatiente que le lundi de cette semaine, j'ai appelé la nef pour dire que Mais voilà, attends, parce qu'en fait, excuse-moi, t'as appelé, oui, t'as appelé la nef, c'est-à-dire t'as appelé la nef. la nef, en fait, où on dépose les dossiers de naturalisation. Et en fait, quand on les dépose sur le site, on a une chronologie Mhm, et tu peux voir en fait où sont, donc moi, c'était à l'étape effectivement entretien d'assimilation. mhm. Sauf que moi, je ne la vois pas du fait que mes deux comptes ont fusionné. C'est-à-dire que je ne vois que l'ancienne demande qui avait été refusée et clôturée parce que j'avais pas mis les documents à temps. Donc, je me suis servi de ce motif-là en disant que voilà, je vois pas trop à quelle étape je suis parce que j'ai l'ancienne demande que je vois qui a été clôturée depuis, que je vois. Et du coup, j'aimerais savoir où c'en est. Et il m'a dit, et il m'a dit que pour moi, c'est dans les bonnes mains. Ça a été validé par la préfecture, du coup, de Niort. Et là, c'est parti au ministère de l'Intérieur. Et t'as appelé qui à la nef? Il y a un contact là-bas? Oui, il y a un contact. Je peux donner aux gens qu'ils veulent. Hein. C'est national. C'est un 09. D'accord. C'est national. Voilà, là, je pense qu'ils vont pleuvoir d'appels. Mais oui, il y a un numéro que j'ai pu avoir. Un 09. Alors ne le dis pas, ne le dis pas publiquement Oui, parce que oui, les gens voilà, mais voilà. Il est public voilà. le numéro ou pas? Il est public, c'est un 09, c'est gratuit. Alors, on va te dire, le temps d'attente, c'est 30 minutes, 40 minutes, mais en fait, tu fais moins, quoi. En gros, Et du coup, faut pas être précis. et quand tu appelles, c'est pour dire quoi? C'est pour connaître ton statut ou c'est pour faire quoi? Alors, moi, quand j'ai appelé, c'est principalement pour savoir où en est mon dossier parce que je voyais pas grand-chose sur mon profil. Mais je sais que ma sœur, quand elle les appelle, c'est pour savoir à quel niveau c'en est parce qu'elle a la bonne chronologie sur son espace. Mais du coup, elle aimerait savoir si ça avance, ce genre de choses. Alors, il y en a qui te disent donc, effectivement, le numéro, il est public et sur leur site. Donc, bah, tout le monde peut le Exactement. regarder sur le site, ça marche. Voilà. C'est ça. Ok. Donc voilà, quand moi je les appelle, c'est pour savoir où en est ma demande, est-ce qu'il y a eu des mouvements. Donc lui m'a dit pas plus tard que hier, donc le 3, il y a eu un mouvement, donc ça a été passé et du coup là c'est parti dans les mains du coup du ministère du truc. Et puis elle m'a dit si vous recevez quelque chose, un courrier dans les 2 mois, dans moins de 2 mois, c'est que c'est négatif, sinon après c'est positif. Donc bon, voilà. Ok. Et donc, les amis, est-ce que vous avez des questions pour MC? Parce que moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as pu signer la charte des droits de Oui, l'homme je ou l'ai pas? signé au tout début. Ouais, je l'ai signé au tout début, oui. D'accord. Est-ce que aussi, est-ce que tu as pu, notamment, parce que je vois dans les commentaires, est-ce que tu as vu Merci. passer le B1, B2 ou pas? Du fait que j'ai eu un bac ici et que j'ai fait, je suis arrivée en France, j'étais en quatrième, j'ai redoublé ma quatrième et du coup, j'ai fait presque mon collège ici et tout mon cursus scolaire aussi. Donc non, j'ai pas eu à le faire ça. D'accord. Et Très bien. puis de toute façon, elle m'a dit de face que, vous vous exprimez bien, ce genre de choses, etc. Donc bon. Ouais, Et je finalement, comprends. elle a même pas vérifié mes diplômes que j'avais apportés, les originaux. Enfin, elle a rien regardé de tout ça, quoi. Non, mais au moins, tu les as ramenés, donc ça va. Et moi, Pas je les ai de, ramenés, effectivement. pas besoin, du coup, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est ça. Les liens de questions. Alors, attends, on va juste regarder un truc. Est-ce que vous avez des questions pour MC? En même temps, je vais profiter pour faire monter avec nous Aboud, vas-y, tu peux enlever ton micro. Voilà. Et Merci. est-ce que tu as eu la même chose que MC ou pas? Alors, c'était à peu près pareil, sauf les questions. Elle avait plus beaucoup de questions quand même, hein. Ah, Parce qu'en fait, ce qui m'a signalé, en fait, il m'a envoyé pas mal de trucs et c'était, moi, en fait, le truc, c'est que je veux juste m'organiser, en fait, voir exactement le genre de questions, en fait, qui s'est posé à Niort. Du coup, j'avais déjà une idée, en fait, avec un ami à moi qui a déjà passé aussi par décret. Mhm. Forcément, il m'a dit les mêmes questions qu'au MC, il m'a envoyé. Ah, Du coup, voilà. Du coup, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que hier, en fait, j'ai pris toutes les questions, en fait, je les ai organisées, en fait, à ma façon, mhm. dans un papier. mhm. Tu vois, et quand on est arrivé déjà, en fait, j'ai passé 1 heure d'entretien, moi. Ok. Mais Ah bah. oui, et dans 1 heure, j'ai pas eu 22 questions. Mhm. Sauf, en fait, moi, dans les 1 heure là, il m'a parlé sur mon parcours, en fait, professionnel en France, tout ça.
Et après, sur ma famille, en fait, mes enfants, tout ça. Après, il me dit, en gros, qu'est-ce que vous souhaitez, c'est quoi votre objectif, en fait, en France? Qu'est-ce que vous voulez, en fait, faire en France, tout ça? Bah, je lui dis, moi, j'ai construit, en fait, une maison aussi, j'ai déjà fait un projet, je travaille, en fait, parce que j'ai changé mon statut aussi au niveau de travail. Excuse-moi, c'est le petit qui me... Ne donne juste pas de détails personnels, c'est tout. Ouais, oui. En fait, j'ai passé énormément de temps que je parle que sur moi. Bah, c'est bien. Oui, voilà. Et moi, ça m'a arrangé en fait parce qu'en gros, j'ai essayé en fait de rester dans le sujet en fait que parler sur moi. Et on a presque passé 25 minutes et chaque fois, je le fais retourner de parler sur moi. En fait, chaque fois, il me parle des fois, par exemple, liberté, égalité, fraternité, il m'a posé cette question. Du coup, il m'a dit, définis-moi, par exemple, liberté, égalité, fraternité. Et là, quand je parle, en fait, là, je le fais retourner. Je dis que j'étais à l'université, en fait, et à la liberté, par exemple, j'étais avec un syndicat l'UNEF, machin. Et nous, on était en train, en fait, par exemple, de demander des lois pour les étudiants. Et chaque fois, je le fais retourner. Et heureusement. Après, voilà, ça a beaucoup aidé, en fait, de ne pas rentrer dans beaucoup de détails, en fait, au niveau des questions. Mais il m'a posé pas mal de questions. Il y en a qui te disent en commentaire, c'est malin. J'ai essayé, en fait, parce que il y a certaines questions, je le connais, mais j'étais tellement un peu stressé au début. J'avais pas le choix en fait et j'ai dit je vais faire ce que j'ai pensé hier. Forcément, je vais partir par exemple si il me pose liberté égalité, je vais rester en fait après il va me demander les définitions de la liberté égalité, je l'ai fait avec la fraternité et après il m'a posé et pour toi, on voit où la fraternité en France. Ah. Voilà. Là, j'ai bugué un petit peu. Je lui dis, par exemple, on voit la fraternité dans les restos de cœur, par exemple, les gens, par exemple, et c'est une solidarité, en fait, entre. Il m'a dit, il y a autre chose. Il m'a dit, par exemple, tu m'as parlé sur les impôts. Je lui ai dit oui, parce que nous, on cotise. Là, je l'ai fait genre, tu vois, je connais. Et je l'ai joué, je dis, oui, c'est parce qu'on cotise, en fait, dans notre travail, dès qu'on paye des impôts. Les impôts, là, ils vont y aller à l'assurance maladie, à la CAP, pour aider d'autres gens, en fait, les personnes âgées, tout ça. Elle m'a dit, voilà, c'est très bien. Et après, il m'a posé aussi, qu'est-ce qu'il m'a dit, parce que MC, il a dit la plupart des questions, hein. Il m'a dit, en fait, oui. Moi, je voulais surtout savoir quelles étaient les questions que t'as été posées en plus de ce qu'a dit MC. Ça, c'est intéressant aussi. Moi, il m'a demandé en fait, c'est quoi? Il m'a dit, c'est quel océan côté l'ouest de France? Et là, j'ai bugué en fait. Et c'était l'Atlantique, je pense. J'ai pas entendu. Est-ce que c'est l'est ou l'ouest? Je lui ai dit l'Atlantique de hasard. Il m'a dit, ah c'est bien, c'est une très bonne réponse. J'ai eu la même question, c'est vrai. Et moi, j'ai bugué parce qu'en fait, j'ai pas entendu. Est-ce que c'est l'ouest ou l'est? Tellement j'étais un peu stressé et je dis, le seul truc en fait qui est tombé sur ma tête, je dis soit l'Atlantique, soit la Méditerranée. Vas-y, je vais dire l'Atlantique, c'est le plus large. Et je dis l'Atlantique. Il m'a dit, ouais, c'est très, très bonne réponse. Et après, il m'a demandé aussi pour la laïcité. Il m'a dit quelle année en fait la France est devenue laïque. Du coup, je lui ai répondu aussi. Je lui ai dit voilà au 1905. Il m'a posé aussi tous les pouvoirs exécutifs. Il m'a dit explique-moi chaque pouvoir. Voilà, le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Il m'a demandé aussi pour les petits en fait à l'école et après il m'a posé une question aussi que souvent tes abonnés en fait ils le posent. Il m'a dit qu'est-ce que tu penses pour la liberté en fait de tes enfants? C'est un enfant par exemple ton fils, il va te ramener un garçon. Il va te dire c'est mon copain. Le mariage pour tous, d'accord. Voilà, tu vois, il m'a dit qu'est-ce que tu penses? Est-ce que vraiment tu vas accepter ça? Voilà, je l'ai répondu. Et quand tu dis il faut pas donner tous les trucs personnels. Voilà. Excuse-moi, MC, est-ce que tu as eu la même question que Aboud? Non, j'ai pas eu ça. J'ai plutôt après indirectement elle m'a demandé ma religion. Okay. Indirectement et du coup j'ai parlé de chrétienté mais elle m'a pas parlé de ça, non. Par contre elle m'a posé la question sur la fraternité, qu'est-ce que c'était, mais non, j'ai pas eu ça. Ça marche. Après, ne donnez pas de vos réponses privées, c'est juste les questions, allez-y. Ouais. Après il m'a dit par exemple cite-moi un pays frontalier avec la France, un seul. Je lui ai dit la Belgique, je lui ai dit l'Espagne après. Bon. Il m'a dit cite-moi aussi une plat française. Je lui dis voilà choucroute et après là je l'ai baladé, je dis ouais j'ai été à Strasbourg quoi contre, ils font ils ont des très belles traditions, c'est le choucroute, vous avez déjà visité? Il m'a dit oui voilà j'ai essayé en fait de perdre plus de temps mais bon ça a duré 1 heure quand même parce qu'en fait c'est ma faute aussi tu vois parce qu'on aura fini plus tôt. Et il m'a demandé aussi qui est le président de Sénat, c'est Gérard Larcher.
On l'a Ouais, eu la réponse, la même question hier hein, avec une abonnée. ouais. Il m'a demandé ça. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui d'autre il m'a demandé? Après, il m'a dit, voilà, le code civil, il était instauré par qui? Je lui dis, voilà, c'est Napoléon Bonaparte. Mais vraiment, les questions, généralement, les questions, elles sont simples. Il n'y a rien de compliqué, en vérité. Bah, c'est bien. Donc, du coup, c'est des questions plutôt basiques. Il n'y a pas Basique, franchement. de. C'est la culture générale, en fait, parce que moi, au début, j'ai commencé déjà à réviser il y a même pas 4 jours, en fait. Mais après, j'étais stressé. Je dis, oh, ça va être la merde, en gros, tout ça. J'ai même pas préparé. Mais en fait, c'est la culture générale et la plupart, on va dire, la plupart, ils ont des connaissances sur ça, sur la France, tout ça. Après, 4 jours pour réviser, c'est chaud. Hein. Bah, c'est pour ça, c'est la culture générale, en fait, il parle aussi sur l'Europe, il te demande combien de pays en Europe, le 27, il te dit, le drapeau, il y a combien d'étoiles, il dit ça aussi, 12. J'ai eu la même question, ouais, c'est vrai. Ouais. Mm. Et après, il m'a dit, c'est quoi l'actualité de dernier mois? Ok. Moi, je lui ai dit, bah, c'est les élections européennes, tu vois. Je lui ai dit comme ça. Il m'a dit, Ok. c'est très bien. Voilà. C'est un question, en fait, que j'avais pas, c'est pas, j'avais pas de réponse, mais j'ai pas compris, en fait, parce que MC m'a envoyé la doc. Et je lui ai envoyé un message hier. Je lui ai dit, cette question-là, c'est quoi la loi, le dernier loi, tout ça? Il m'a dit, non, non, c'est l'actualité. Mm. Et du coup, il m'a posé la même chose. Il m'a dit, c'est très bien. Bah, tant mieux, franchement, c'est bien. Hein. Donc, Voilà. si vous avez pu réviser avant et que bien préparer, bon, pour 4 jours, après, tout est possible. Il y en a qui me disent 15 jours, c'est pas suffisant. Chacun son rythme et chacun ses connaissances, chacun sa culture, chacun, voilà. Après, Ouais, ça crée des chances, hein, sur quoi tu vas tomber aussi sur les questions. c'est ça, c'est qu'en fait, moi, déjà à la base, en fait, j'ai déjà fait des études, en fait, ici en France, et j'ai fait un diplôme qui s'appelle le DELF, en fait, le français langue étrangère. Diplôme français langue étrangère à l'université de Nancy avant. Et du coup, déjà, je connais un petit peu les bases. Je connais un petit peu, je regarde un peu, on va dire, on se culture un petit peu avec la télé, les documentaires. C'est pour ça que j'avais pas énormément comment dire, d'efforts pour réviser. Et ce que j'ai fait, en fait, oui. Vas-y, pardon. Et ce que j'ai fait en fait aussi, c'est que j'ai noté toutes les dates, comme à l'école, hein, avant à l'ancien quand on était au baccalauréat. En fait, j'ai noté toutes les dates. J'ai mis par exemple la date, j'ai mis par 14 juillet 1989, j'ai mis un trait, j'ai mis la nature, j'ai mis après histoire, et j'ai noté, voilà, j'ai mis par exemple 14 juillet 1989, la nature, j'ai mis fête nationale, histoire, j'ai mis par exemple l'anniversaire de la prise de la Bastille. Et tu vois, je l'ai fait, et chaque fois que je suis au travail, bah, des fois j'ai la pause, tout ça, je regarde juste 10 minutes, mais franchement, ça rentre rapidement. Voilà. Ah bah, c'est bien, c'est une méthode parmi tant d'autres, mais si c'est efficace pour toi, tant mieux. Mm. Franchement. C'est ça. Et Et du après, coup, à la fin de l'entretien, la même question que j'ai posée à ouais. MC, est-ce que tu as signé, j'imagine, un document? Il m'a donné la charte, il m'a dit est-ce que vous pouvez signer la charte? Je l'ai signé. Je lui ai posé une question, je lui ai dit comment ça va se dérouler après et tout ça. Il m'a dit normalement vous aurez un mail, vous recevrez un mail. Et après, normalement, vous serez convoqué, je pense, à la mairie de votre ville ou la préfecture. Il m'a dit, je sais pas comment ça se passe. Il vous donne, il m'a dit, il vous donne un enveloppe. Il m'a dit, je me rappelle pas trop comment la procédure, mais il m'a dit dans ce style-là. Voilà. D'accord. On vous a pas, à deux, hein, à MC, à Boud, on vous a pas demandé de franciser votre nom ou votre prénom? Non? Non, Non, non. non. Il y en a qui vous disent, je suis pas forte en français, est-ce que vous pouvez me conseiller? Je suis vraiment stressé. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à Sur quoi? Tikrama? Elle vous dit, je suis pas forte en français et je suis vraiment stressé, aidez-moi. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Après, les questions d'ordre style grammaire, on les pose vraiment pas. Si elle Ouais. veut, moi, je pourrais lui envoyer les mêmes questions que ben, j'ai envoyées à mon frère juste en bas, et puis à Mimi aussi. Je peux lui envoyer ces questions-là. Je pense que ça peut déjà aider. Mais par contre, à l'intérieur, j'ai pas trouvé effectivement les questions sur les pays limitrophes à la France. Et j'ai eu la même question aussi sur les pays limitrophes à la France. J'ai parlé de la Belgique, etc. Et bah la question aussi sur l'océan Atlantique, je l'ai eu, mais je les ai pas trouvées dans les trucs. C'est juste les deux seules questions. Du coup, ça fait 24 questions que j'ai eues. Mais elles les enchaînaient tellement vite que l'entretien maxi a duré quoi? 30 minutes, mais moins d'une heure, quoi. Ah oui. Après, franchement, chaque entretien est différent. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Non. Même parfois, il y en a qui me disent, même par mariage, parce que généralement ils disent, selon ceux qui montent avec nous, par mariage c'est plus simple.
mais même parfois par mariage, c'est plus lent que par décret. Donc, franchement, chacun est différent. Donc, attendez-vous vraiment à tout, comme disaient MC et Aboud, l'actualité, Ouais. tout, on est d'accord. C'est ça. Mm. Et du coup, un dernier mot, moi déjà j'allais vous remercier, mais je vais laisser ça pour la fin. Mais un dernier mot pour clôturer, MC et Aboud. Ben, moi, je voulais te dire déjà merci vraiment, Driss, c'est ce que je suis tombée sur toi vraiment par hasard. Après l'entretien avec le gendarme qui est venu à mon domicile, j'ai fouillé les vidéos. Il y avait qui de droit, mais c'était pas complet parce qu'il y avait pas forcément les témoignages. Et du coup, je suis tombée sur toi. Alors là, je me suis dit direct, ça va être ma drogue jusqu'aux entretiens. Tous les jours, j'avais mes écouteurs. Tous les jours, j'avais les écouteurs. J'écrivais. Et mes collègues savent pas que j'ai fait cette démarche-là, donc du coup, je disais rien à personne. C'était vraiment sur mon sur le côté. Voilà, faut jamais dire ce genre de choses. Tous les jours, j'avais des écouteurs. On me dit, mais dis donc, t'écoutes beaucoup la musique en ce moment. Hein. Je dis, oui, effectivement. Mais alors que je notais des choses et tout, que j'ai vraiment appris avec, avec toi, les lives. Et franchement, vous qui passez, vous qui allez avoir des entretiens, revenez faire des témoignages parce que c'est important pour des personnes qui seront après vous. Revenez vraiment. Ça va aider plusieurs personnes. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé parce que je réécoutais les lives enregistrés par Driss, justement. Ça aide beaucoup. Et Ah puis, bah, stresser. franchement, tu as tout dit. Franchement, bravo à toi parce que effectivement, il faudra que tout le monde revienne parce que ça fait partie de. On a dit liberté, égalité, fraternité. Ça fait partie de la fraternité, non? C'est ça. Donc, c'est ce que vous faites. Franchement, c'est ce que vous faites chaque jour et même vous, MC avec Aboud, bravo à vous. Aboud, un dernier mot? Oui, alors moi déjà je te remercie beaucoup Driss hein, parce que tellement que je t'écoute je parle pas trop, tu vois, j'écoute un peu les témoignages, mais vraiment t'as été quand même quelqu'un en fait qui va faire le relais en fait entre des témoignages et entre des gens qui vont passer aussi le truc. Je te remercie beaucoup pour ça et reste là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin. Et ce que je peux donner comme conseil, pas de stress. Et réviser les gens qui connaissent pas beaucoup de choses, essayez de réviser au moins. Moi je sais pas, moi je dis 3 semaines au moins avant l'entretien minimum, hein. Et réviser très bien. Faut pas être stressé. Les questions, vraiment, c'est pas compliqué. Les dates, des fois, ils nous parlent sur 1900, 1800, 1000 machin. Des fois, ils te le demandent même pas. Et eux, ils vont te le dire, hein. Des fois, ils te disent, qu'est-ce qui est arrivé, par exemple, en 1789, tu vois, des choses comme ça. Mais franchement, voilà, c'est la conseil que je peux vous donner. Merci à IMC aussi, il m'a envoyé les questions. J'ai pu aussi le regarder hier aussi avec ce document qu'il m'a envoyé. Et merci à toi, Driss, et bon courage à tout le monde. Merci à vous tous, MC, Aboud, franchement, Oui, pour votre témoignage. Vas-y. juste une remarque pour les gendarmes aussi parce que j'ai oublié de le dire. En fait, ils sont passés aussi chez moi et par contre, ils ont fait une enquête voisinage hein, avec la mairie aussi. Ils sont partis parce que j'habite dans des petites communes. Du coup, en fait, il m'a appelé déjà. Il m'a fait un truc. Il m'a appelé, par exemple, il m'a appelé lundi. Il m'a dit, oui, monsieur, je passe vous voir suite à votre demande, machin. Je passerai samedi. Parce qu'il me demande la semaine, moi, je travaille. Il m'a dit, je passerai samedi. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Il m'appelle le lendemain. Il m'a dit, non, c'est annulé parce que je peux pas passer. Ah, Tu vois, il m'a dit, on va fixer un rendez-vous pour la prochaine fois. Le samedi qu'il m'a dit, il peut pas passer, il est passé, en fait. Il a toqué la porte, je sors, je trouve les gendarmes, j'étais même pas prêt ni rien. Voilà, il y avait ma belle famille, tout ça. Après, il m'a dit, oui, j'ai fait des enquêtes, en fait, avec les voisins. Franchement, tout le monde, il est content de vous. J'ai la mairie aussi, le maire aussi. Parce que c'est une petite commune, tu vois, tout le monde, il se connaît un petit peu. Voilà, je vais juste dire en fait les enquêtes qu'ils vont faire derrière en fait. C'est vraiment la mairie, les voisins. Il y a pas de suivi avec parce qu'il y a certains qui m'ont dit ouais ils vont te suivre avec la voiture, ils vont regarder où tu s'assois, avec qui tu bois le café. Je dis ben c'est bon, ils ont pas que ça à faire. non, mais même si, s'ils font après, c'est leur travail. Même celui qui t'a rien à te reprocher, donc C'est ça, voilà, t'as rien à te reprocher. Donc, c'est parce ça. que c'est leur travail aussi. Donc, s'ils font Oui, ça, c'est qu'il y a un intérêt. c'est ça. Mais voilà, c'est le seul truc en fait, je pense qu'ils font d'habitude, pour le demande de la nationalité. Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup, Aboud. Merci Merci à beaucoup tous. à MC. Et Merci à c'est vous. De rien. quand vous, dès que vous avez la réponse, ou bien même si vous voulez monter Ah, avec ça nous c'est clair, je un m'en jour, prépare. vous Bien revenez. sûr, il n'y a pas de problème, je passerai. Hein. Merci Merci beaucoup, c'est Driss. gentil. Avec plaisir. À Merci, bientôt. Salam Driss. alaikum. Merci, au revoir. Merci, Au à revoir. bientôt.
Parfait, les amis. Là, on va partir, les amis. Il y a plusieurs personnes qui m'envoient. Fouad, barakallah avec mon frère. Tac, 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 tac. Adil, Khan, Sheila, Fatih, Rim, Abouda. Revenez tous demain parce que voilà, on va partir là. Il est le Maghreb. Parce que je voulais faire un petit live rapidement. Mais on serait là, Inch'Allah, demain. J'ai passé à 13h30 aujourd'hui. Avec plaisir. Ben, tu passeras demain. J'ai plusieurs personnes qui m'envoient une invitation pour passer avec nous. Fouad, alors dis-moi juste, à quelle heure demain? À partir de 20h30, 20h, abonnez-vous. Comme ça, dès que je fais le live, vous avez une notification. Parce que je ne sais pas, est-ce que ça sera 20h, 20h30? Mais voilà. Ça fait 2 jours que j'attends. Aboud, c'est juste. Demain, viens parmi les premiers. Abonne-toi. Dès que je fais le live, tu reçois une notif. Après, sinon aussi, je republie tous les lives, je les mets sur YouTube. Comme ça, tous ceux qui ratent les lives, et c'est ce qui aide surtout, ouais, c'est les rediffusions sur YouTube. Donc, allez-y regarder sur YouTube. Je vais poster aussi cette vidéo, ce live-là sur YouTube. À quelle heure? Entre 20h et 21h, Inch'Allah. Abonne-toi, comme ça, jamais tu auras la notification. Écoutez, merci beaucoup à tous. C'était très agréable, toujours, chaque jour avec vous. On essaye ou bien de vous faire ce live chaque soir au mieux qu'on peut, mais abonnez-vous. On se retrouve aussi sur Instagram. Je lance aussi pas mal là-bas des témoignages écrits parce qu'il y en a qui n'ont pas assez d'abonnés sur TikTok. Donc mon Instagram, c'est pareil, c'est Driss Focus. J'ai plus de 26 000 abonnés.